une jeune fille a vu un pauvre garçon errer dans la rue et l'a hébergé dans sa maison. Mais il était affamé et désorienté, et il a commencé à manger la nourriture du chien. Elle l'a arrêté et ils ont mangé de la vraie nourriture. Mais la jeune fille n'aurait jamais imaginé ce qui allait se passer des années plus tard. « Viens avec moi », a dit Samantha au garçon qu'elle a vu errer dans la rue. Il avait les joues rouges et le nez qui coulait. Il devait avoir à peu près son âge, 5 ou 6 ans. La petite fille a donc pensé que la meilleure chose à faire était de le ramener à la maison, où sa mère saurait ce qu'il faut faire. Le pauvre garçon l'a suivi par la porte arrière, regardant timidement autour de la maison. « Maman » appela Samantha, ne sachant pas où était sa mère. « Elle doit être sous la douche. »« Comment tu t'appelles ? » « Luc », répondit faiblement le garçon. Samantha commença à s'inquiéter encore plus. Où était sa maman ? Ou son papa ? Est-il malade ? A-t-il faim ? Maman va-t-elle se fâcher ? Se demandait la petite fille en attendant que sa mère arrive. Samantha s'apprêtait à aller la chercher lorsqu'elle remarqua le garçon à côté de son chien. Elle a d'abord cru qu'il le caressait, puis elle a entendu des bruits de craquement. À sa grande surprise, le garçon avait attrapé quelques croquettes et les mâchait. « Arrête ! Ne mange pas la nourriture de mon chien !» s'exclama-t-elle en se précipitant à ses côtés et en balayant les croquettes de sa main. « Mais j'ai tellement faim », a dit le garçon, honteux. Samantha ne savait pas quoi penser. Elle était trop jeune pour comprendre les difficultés de ce garçon à l'époque, mais elle pouvait compatir. « Ma mère va bientôt nous préparer quelque chose », lui assura-t-elle. À ce moment-là, Lane, la mère de Samantha, est apparue et a été choquée de voir le garçon dans sa cuisine. Samantha lui a tout expliqué et a ajouté qu'il avait faim. Lane a préparé quelque chose pour les enfants et en a fait encore plus lorsque Luc a tout dévoré en 1 minute. Ensuite, la mère a mis un film à la disposition des enfants pendant qu'elle passait quelques coups de fil. Personne dans son quartier de Virginie n'avait la moindre idée de l'endroit d'où venait le garçon. Elle a donc appelé les services d'urgence, qui lui ont appris que le garçon s'était échappé de son foyer d'accueil, situé à quelques pâtés de maison de là. Il avait perdu ses parents dans un incendie et avait d'abord été placé dans un refuge, puis dans une famille d'accueil. Depuis, il s'échappait et errait dans le quartier. Heureusement, les gens le trouvaient toujours et appelaient la police, de sorte que le garçon revenait sain et sauf à chaque fois, mais il continuait à s'enfuir. Quelqu'un viendrait bientôt récupérer Luc. Pendant ce temps, les enfants ont terminé le film et Samantha a commencé à faire ses devoirs. Lane l'a entendu expliquer à Luc qu'elle voulait devenir médecin et qu'elle devait étudier dur. La femme plus âgée a souri, car sa fille avait un cœur énorme, et elle vit le petit garçon absorber chaque mot que Samantha lui disait. C'était un beau spectacle. Elle était loin de se douter que Luc deviendrait un élément incontournable de leur vie. Lorsque ses parents d'accueil sont venus le chercher, Luc a promis de ne plus jamais fuguer s'il pouvait aller dans la même école que Samantha. Les parents d'accueil ont immédiatement accepté. Il ne l'avait pas encore inscrit parce qu'il avait vécu quelque chose de difficile après avoir perdu ses parents et qu'il voulait qu'ils habituent à son nouvel environnement. Bientôt, ils ont inscrit Luc à l'école maternelle locale et il est devenu le meilleur ami de Samantha.
Il était toujours chez eux, étudiait beaucoup, respectait ses parents d'accueil et tous les autres adultes, et ne s'est plus jamais échappé de chez lui. Il a été officiellement adopté par cette famille d'accueil 2 ans plus tard. 12 ans plus tard, Luke et Samantha avaient 18 ans et étaient sur le point d'obtenir leur diplôme. Ils ont tous deux été acceptés à Harvard et Luke a enfin eu le courage de l'inviter au bal de fin d'année. Il avait travaillé à temps partiel toute l'année, économisant de l'argent, et s'est présenté dans une limousine blanche et élégante à la maison de Samantha. Au bal de fin d'année, il l'a demandé en mariage pendant qu'il dansait le slow. Je savais que je t'épouserais le soir où j'ai quitté ta maison après que tu m'as empêché de manger de la nourriture pour chien, lui a dit Luke. Tu es sérieux? On a 18 ans. Samantha a ri et lui a frappé doucement l'épaule. Nous n'avons pas besoin de nous marier avant des années. Je veux juste que tu saches qu'il n'y a personne d'autre pour moi. Je suis amoureux de toi depuis que j'ai 5 ans, alors, veux-tu m'épouser? Demanda-t-il à voix basse pour que leurs camarades de classe ne l'entendent pas. Samantha a souri timidement et a acquiescé. Ils se sont embrassés doucement pour la première fois. Mais ce ne sera pas la dernière. Ils sont restés ensemble pendant la préparation à la médecine, l'école de médecine, l'internat et les stages. Ils ont créé leur propre cabinet et se sont mariés. Par la suite, ils ont eu 2 garçons et adopté 3 filles. Ils ont aidé autant d'enfants orphelins qu'ils le pouvaient en faisant des dons à des associations caritatives, en se portant volontaires et en offrant gratuitement leurs services médicaux. C'était comme si leur amour était écrit dans les étoiles. Ou peut-être dans un livre de médecine. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Apprenez à vos enfants à aider ceux qui sont dans le besoin. Samantha a décidé d'aider un garçon pauvre de son âge lorsqu'elle l'a vu dans la rue, sans savoir qu'il était son destin. Rendez aux autres la gentillesse qu'ils vous ont donnée. Luke a été protégé et adopté après avoir tout perdu. Une fois adulte, il a redonné tout ce qu'il pouvait aux côtés de sa femme. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.